On dirait pas je suis malade, j'ai mis du blush et tout. Je sais pas si c'est la lumière, si c'est le fait que je me regarde dans une caméra. I don't know. Bah j'ai toujours pas d'intro. Bonjour tout le monde, ça va? Petit contexte de base. Il y a 6 mois, vous savez les trucs sur Instagram là où vous pouvez dire ce que vous voulez dans le petit encadré. Généralement les gens ils font ask me anything, you know. Si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, je parle de manière pas temporaire comme sur un live, mais de manière plus posée quelque part. J'arrive pas à parler. Parle-nous de la danse. On va faire un contexte parce que j'adore parler et que de toute façon vous avez pas le choix. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente en même temps, je m'appelle Océane. Je suis née en juillet 2000, donc je suis un cancer. J'ai une sœur jumelle dont une grande famille. Je vis seulement avec ma maman, je n'ai jamais connu mon père. On s'en fout, c'est en détail. Lorsque nous étions petites avec ma sœur, nous débordions un petit peu trop d'énergie. Légèrement. Désolée maman. Du coup, elle nous a fait faire 1 million d'activités. Moi je me rappelle le moment où Valentine, elle a testé 65 000 activités. L'escrime, elle a testé le judo, elle a testé plein de trucs. À l'époque déjà, on commençait à nager. On cumulait avec un deuxième sport. Valentine, à un moment donné, ça a été l'équitation. Et moi, ça a été depuis mes 4-5 ans, c'est de la danse. Je n'ai jamais fait classique de ma vie. C'est l'un des rares styles de danse que je n'ai jamais fait. J'ai débuté avec la tectonique. Et je kiffais ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je viens d'une toute petite ville qui s'appelle Bourg-en-Bresse, RPZ. 1 heure en train de Lyon, dans le 01. On est le chef-lieu du 01, donc théoriquement parlant, c'est très égocentrique. On est les premiers de France. LOL. Qui y croit même. Dans le sens où quand je vous dis toute petite ville, plus jeune, avoir des amis danseurs, j'en ai jamais eu. Je commence à en avoir en ce moment, j'ai 21 ans les gars. J'ai commencé la danse très petite. Je pense toujours avoir apprécié m'exprimer avec mon corps. Dans la relation jumelle, Valentine prenait beaucoup de place. Et elle au devant de la scène et moi j'étais derrière. Ma maman m'a inscrite dans une académie de danse qui s'appelait l'académie de danse Jean-Luc Abel. J'ai commencé la danse par de la tectonique, j'ai fait un petit peu de... Alors moi j'ai une photo épique. On voit bien que je faisais de la tectonique, genre j'ai une grande boucle d'oreille... étoile jaune fuchsia. J'ai fait beaucoup de styles de danse jusqu'à à peu près mes 10 ans. De la zumba, des claquettes, j'ai fait un tout petit peu flamenco, du Bollywood, j'ai fait de l'oriental. Je suis sûre j'oublie plein de trucs. Depuis que je suis petite, je suis passionnée par la danse. Alors déjà quand tu rentrais dans le bâtiment, quand tu regardais à gauche, t'avais la grande salle, c'est-à-dire THE grande salle. Il y avait 25 000 miroirs, t'avais plein de fenêtres derrière. Assez simple en fait, et moi je la surkiffais. Elle était trop belle. Et juste à côté, séparée par un muret avec des vitres évidemment, la petite salle. Jusqu'à à peu près, je sais pas, mes 6 ans, un truc dans le genre, tout le temps où je faisais de la tectonique, etc., où j'étais avec les petits. J'étais dans la petite salle. Et je me rappelle, regarder dans la grande salle, on voyait les danses sportives, tout ce qui est... Je la regardais et j'étais en mode, oh ils sont trop cool. Ils me faisaient mais rêver. J'étais en admiration devant eux. Je me souviens du nombre de fois où la prof, je sais pas s'il y avait que moi ou il y avait d'autres élèves avec, qui me reprenait, qui me fait Océane, faudrait peut-être te concentrer sur le cours au lieu de te regarder les plus grands. Et j'étais comme ça, j'étais en mode tristesse. J'ai testé, je sais pas, le premier c'est... Il me semble que c'était les claquettes. J'adorais les claquettes. Je crois que j'en ai fait 2 ans. C'était trop cool. Ah mais j'aimais trop, c'était trop bien. J'en faisais avec ma maman. Oh là là, comment on s'éclatait, c'était mais trop cool. Avec ma maman, on avait nos petites chaussures avec les métaux en dessous. Oh c'était trop bien. J'ai fait un peu de hip-hop il me semble aussi. La période où la Zumba a commencé à se démocratiser, à devenir un style de danse incroyable. J'ai fait de la Zumba. Ensuite je me suis mis au Bollywood. Sorti de nulle part, hein. Moi je viens de la Zumba et de la tectonique, je me mets au Bollywood. Ah mince, j'ai commencé par l'oriental. On y passe. Donc j'ai fait tectonique, claquette, orientale. Je me souviens parce que j'avais ma petite ceinture. Ça faisait je me rappelle, on était allé au marché du dimanche et on l'avait acheté là-bas et je sais pas combien elle coûtait. Et elle était rose. Je suis pas très rose de base. Ma couleur quand j'étais petite, ma couleur préférée c'était le violet. J'avais tout en violet. Et moi j'ai pris une ceinture rose. Au départ, je sais plus pour quel style c'était. Est-ce que c'était pour le Bollywood? Est-ce que c'était pour autre chose? Mais ma maman était pas très chaude pour un des styles et il me semble que c'était soit l'oriental soit pour le Bollywood. Je ne sais plus. Je me suis mise à l'oriental. Oh, comment j'ai kiffé. J'ai commencé à placer mes mains. Tremblement des épaules. J'avais mes premières demi-pointes. J'ai commencé le Bollywood avec ma maman et Valentine. Je me souviens parce que c'était le seul cours de danse qu'on avait en commun avec Valentine. Et que Valentine, c'était pas son truc de danser. Comme quoi les jumeaux, ils sont pas tous conformes. 3 styles de danse en même temps et ça revenait quand même un peu cher. Et Valentine faisait de l'équitation à côté. Quand j'avais 10 ans déjà on a déménagé et en plus j'ai
complètement arrêté la danse. En déménageant, le loyer était plus cher. On n'était plus à Péronne, mais à Bourg-en-Bresse, et Bourg-en-Bresse c'est plus cher. J'ai complètement arrêté la danse, Valentine a complètement arrêté l'équitation et on s'est concentré uniquement sur la natation qu'on faisait tous les jours. Et avant d'avoir 10 ans, je me rappelle une fois, ma maman un jour elle m'a regardé les yeux dans les yeux. J'ai jamais compris comment lui est venue l'idée. Je voudrais pas essayer les danses sportives et je sais plus pourquoi j'ai dit non. Ça m'attirait de ouf, mais je suis sûre et certaine que j'ai dit non parce que j'en ai jamais fait. J'aurais trop aimé, ça aurait été grave kiffant. À préciser, l'un des meilleurs amis de nos grandes sœurs qui s'appelle Loïc, s'il passe par là, bonjour. Ah, il me faisait rêver. Il danse incroyablement bien ce gars. Je me suis jamais vraiment arrêtée de danser, je dansais juste dans ma chambre. Vous voyez avec les lecteurs CD, tu mettais un CD et je sais pas, j'inventais des chorés. Elles étaient nulles, mais j'inventais des chorés et ça me faisait grave kiffer. Je vivais ma meilleure vie dans ma chambre. Je faisais j'adore. Donc quand on rentre au lycée, on a 15 ans, 16 ans. Ma meilleure amie, Lénie, je sais que tu vas passer par là, donc I love you, m'a fait redécouvrir un style de musique que j'écoutais il y a très longtemps, mais c'était un peu la honte. J'avais arrêté d'écouter K-pop. Et moi qui kiffais danser dans ma chambre en chantant en même temps, là j'ai vu qu'il y avait une chorégraphie, je fais À partir de ce moment-là, je me suis vraiment remise à danser tous les jours. Sans miroir, sans prof, sans personne avec qui danser. J'ai toujours été très solitaire en fait à danser. J'ai toujours été toute seule. Déjà parce que je suis dans une toute petite ville. C'était jamais les bons moments. Zéro flow. C'était nul. Mon dieu, je regarde, je suis en mode... D'un côté, je comprends. Il y avait beaucoup de gens qui me suivaient et qui me donnaient énormément de motivation, etc. D'encouragement en mode ouais, mais non, mais tu y arrives et tout. Tu vas y arriver, entraîne-toi et tout, continue. Je m'énervais parce que théoriquement, je comprenais ce que les autres qui me critiquaient, qui disaient non, mais enfin, c'est nul ce que tu fais. Enfin, tu danses mal. Ouais, mais toi t'essayes pas et tout. Alors qu'en vrai, ils avaient raison. Hein. Je ne savais pas danser, j'avais aucune base. J'avais des bases très minimes, très infimes. Mais j'ai quand même dansé, j'ai quand même essayé. Je dansais, je me filmais, c'était mon seul miroir. Je regardais, ça me plaisait pas, mais j'ai essayé quand même. Je persévérais, je postais. Les gens étaient en mode ouais, c'est bien, continue, tu vas y arriver. Et puis moi, j'étais jamais contente parce que j'étais jamais satisfaite. Quand j'étais en seconde, du coup, j'ai repris des cours à Jean-Luc Abel. J'ai fait 1 an modern jazz. Où là c'était d'une lenteur... Je dansais quand même pas bien. J'ai arrêté de prendre des cours à Jean-Luc Abel, j'ai arrêté de prendre des cours tout court. Quand je suis rentrée en première, j'ai commencé chœur de jeunes, conservatoire qui était du coup des cours de chant en première et terminale. J'ai commencé l'option théâtre. Je pensais encore toute seule tous les jours à emprunter la chambre de ma soeur parce qu'il y avait plus de place. Je regarde et je suis en mode, je comprends pourquoi les gens disaient c'est pas exceptionnel. Je suis partie ensuite en Corée du Sud, j'ai continué à danser. J'étais en host family, je dansais dans ma chambre. Dès qu'il y avait un membre de la famille qui rentrait, j'éteignais tout, je voulais pas qu'ils entendent la musique ni rien. J'ai pris un cours à 1 Million en 9 mois où j'étais là-bas avec Tina Boo. C'était mon tout premier cours de 1 Million ever. On réservait déjà une salle avec ma copine qui s'appelle May. Et un jour, j'avais parlé à mon ancienne académie que je dansais. Le dirigeant de cette académie qui m'avait proposé de danser pour les 30 ans, pour la fête d'anniversaire des 30 ans de l'académie. Et oui, pourquoi pas. Et j'avais réuni une sorte de petit groupe. Au départ, on était 5, on avait commencé à apprendre une chorégraphie à 5, de Blackpink. À l'époque, je dansais encore mal. J'ai eu un nombre de retours positifs, j'ai halluciné. Je dansais mal, je rappelle. Il y avait quand même des personnes qui m'avaient demandé si je dansais professionnellement, si c'était déjà mon métier ou un truc dans le genre, ce qui n'était absolument pas le cas. Il y avait quand même dirigeants en plus
de pas cette académie mais celle un peu plus grosse qui m'avait recontacté en me disant bah nous on veut que tu danses pour notre anniversaire qui arrive du coup l'année prochaine. Ouais bah vas-y je vais faire ça. Ça avec une copine à moi qui s'appelle Amélie. On avait dansé Get It de Pristine V. On l'a saigné, c'était un truc de ouf. On a fait cette danse là. On m'avait parlé avec tout le staff etc qui était là-bas. Ils m'avaient tous demandé si j'étais en agence, ce à quoi j'ai dit absolument pas. Et mon directeur de l'époque est quand même allé dire ouais elle est à YG. À l'époque j'avais jamais testé l'audition YG. Bro, what the fuck. Et je suis revenue en France. J'avais quand même fait pas mal d'auditions à l'époque. Moi j'étais la seule de mon groupe d'amis à ne pas avoir de numéro coréen. J'avais que mon numéro français. À toutes les auditions que j'ai fait, je donnais le numéro de ma pote, Jade, I love you. Mais si un jour il me rappelle, il passe par son numéro, ça n'arrivera jamais. Hein. Sauf qu'à chaque fois qu'un numéro inconnu l'appelait, elle raccrochait. Je saurais jamais si je les ai réussi parce qu'elle n'a jamais répondu. On adore! À chaque fois que je passais des auditions, c'était pour la danse. Ensuite, je suis rentrée en France. Je me suis dit, à l'époque, je vais essayer l'audition Fantadio. Je n'avais jamais essayé. C'est pas, je rentre en France et on me rappelle. Vous avez des problèmes personnels, j'ai pas pu passer la seconde audition. Encore pendant un an, j'avais aucun pote danseur avec qui danser. Ça m'a énormément pesé. Ok, je suis très solitaire comme fille, mais oh, j'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'amis qui partagent ce que moi j'ai envie de vivre. Et aller trouver des gens à Bourg-en-Bresse, à l'époque il y avait personne. Pendant une année ça a été très compliqué pour moi, niveau études, etc. Ma maman elle a fait that's not good. Je suis retournée en Corée du Sud. Fin 2020, je suis retournée à Séoul. Là je me suis dit, Océane, si tu veux vraiment y arriver, il va falloir plus que danser toute seule dans ta chambre où tu n'apprends rien d'autre que ce qu'il y a dans ta mémoire et tu n'arrives pas à t'améliorer. Va prendre des cours. Au départ, je me suis dit, je voudrais bien aller à Prépix, sauf que j'ai jamais trouvé comment m'inscrire. J'ai regardé 1 Million. En fait, j'ai vu qu'on pouvait prendre des cours en ligne. Et du coup, je me suis dit, sur un coup de tête, vas-y, fais un cours. Déjà à l'époque, avant de commencer à 1 Million, je m'étais fait inviter 2 fois à tester des cours. Donc j'ai eu 2 cours gratuits. J'ai dansé pour gratuit, les gars. Premier cours à Reality 7. Je suis pas très sexy moi. Et le deuxième c'était un cours de pole dance. Ah je vous jure que j'avais plus de barre après. J'ai fait ouais peut-être que je vais revenir et après j'ai fait non plus jamais. Du coup j'ai pris des cours à 1 Million. Mon tout premier cours. On était au 2e étage. En un an, genre j'ai fait 95% de mes cours au 2e étage. Je connaissais tellement par cœur, je prenais toujours le même casier. Fin octobre, début novembre, toutes les semaines, je faisais un cours de danse. Je faisais différents styles. Mes profs préférés, ça a été Kim Ye-ji.
balais. Après, je suis sortie un peu de ma zone de confort et j'ai testé d'autres profs. Tarzan. Kamel, Chun-Li. Au fur et à mesure que je prenais des cours, je me suis pris d'une passion pour les cours de Woo Min Chang. Vous n'imaginez même pas. Hey, you can't imagine the way this cash feeling. Don't know what's harder, the first or the last name. My last album took care of my grandchildren. C'est mon prof favori, genre j'aime trop ces profs, je l'aime trop. Ballet aussi, qui est toujours un de mes profs favoris. Il est très sous-coté, ah oui, mais oh mon dieu ses cours je les aime trop, j'aime trop ses chorégraphies, I love it. Et du coup en féminin, Lia Kim. Grâce à Woo Min Chang et Lia Kim, je suis énormément sortie de ma zone de confort. Oh mon dieu, j'ai trop kiffé! Je me rappelle dès les premiers cours avec Woo Min Chang. Mon tout premier cours, c'était une collaboration sur une chanson de Justin Bieber et de Shawn Mendes qui s'appelle Monster. Je connaissais pas Woo Min Chang à l'époque, j'avais jamais pris de cours avec lui.
je suis tombée amoureuse de la chorégraphie. À l'époque, j'étais encore très timide. J'étais plaquée contre le mur comme ça, je me faisais toute petite, j'étais en mode je vais pas réussir la chorégraphie. Il est venu vers moi. J'étais cachée dans l'ombre. Mais quand je vous dis dans l'ombre, c'était cachée dans l'ombre. Il m'a désignée et on s'est pas compris. J'ai fait c'est moi que tu désignes là? Il a fait ah je veux pas y aller, je fais non mais c'est moi que tu désignes. Et en fait il a dû comprendre qu'en fait je voulais pas y aller donc je l'ai pas fait. J'étais dégoûtée parce que cette chorégraphie je l'aimais trop. Je suis tombée amoureuse de toutes ces chorégraphies. Oh, j'ai eu un cours, le Saint Graal pour moi. J'ai eu un cours avec Wu Mintiang et ballet. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais heureuse. Il était dur. Mais comment j'ai trop aimé! Au départ, j'y vais pour ballet is ballet, you know. Mais lui, il me donne grave de la force, genre, je sais pas comment dire, il a une aura. Il est trop lumineux ce gars. Petite anecdote, fun fact, mon dernier cours à 1 Million avant que je me blesse et que j'arrête complètement de danser en Corée avant de rentrer en France, c'était un cours de Wu Mintiang. Je m'en remettrai jamais. C'est l'une de mes vidéos préférées. End of the story. Je me suis blessée un jour en dansant. À l'époque j'avais un part-time job. Je me suis blessée comme une merde. J'avais mes attelles sauf que les attelles ne maintenaient rien. Mon genou s'est barré, déboîté donc luxé pendant 2 heures. Ça m'était déjà arrivé de me luxer la rotule etc. mais pas autant de temps. Bref à cause de ça, ma maman elle a fait on va arrêter là. À partir de milieu juin, fin juin jusqu'à fin août, je n'ai pas redansé. Que ça soit avec d'autres gens ou que ça soit à 1 Million. J'étais déjà extrêmement déprimée. Je suis revenue en France. Je savais pas du tout dans quelle ville j'allais atterrir. Je voulais avoir de l'interaction avec des gens. Je me suis vue avoir une opportunité de boulot que j'ai toujours à Paris. J'ai eu un deuxième boulot à côté, mais je redanse pas pour autant. Pourquoi? Parce que je peux pas me permettre de me reblesser. Donc là j'ai une attelle du Turfu que j'ai acheté à Daiso. Une attelle où là en fait ça maintient, il y a un truc solide qui maintient la rotule. Dès que je boulot, dès que je marche longtemps, je mets toujours cette attelle, il n'y a pas moyen. Là ça fait du coup depuis fin août que je suis revenue en France. Je ne redanse pas. J'ai dansé avec personne depuis que je suis revenue en France. Je suis d'une tristesse, vous n'imaginez pas quel impact ça a sur ma vie. C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas fort, mais il y a une des raisons, je ne danse plus. Et pour moi, ne plus danser, ça signifie ne plus vivre. Quand je disais à l'époque, c'était en mode ouais, mais elle se donne un style, etc. Il y a zéro vanne. Je ne danse pas, je ne vis pas. Depuis que je suis arrivée, je suis dans un mood où je n'arrive pas à être complètement heureuse autant que je l'étais quand j'étais à Séoul où je dansais etc. J'aime danser, j'aime la sensation que ça me procure, le fait que j'arrive à exprimer tout ce que j'arrive pas à exprimer avec des mots. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que là en ce moment ça va pas fort et le fait de pas danser, et je pense que ça y est pour au moins bien 50%, voire 75%. Je peux pas me permettre de me dire je vais prendre des cours ou je vais danser avec d'autres gens parce que j'ai trop peur de me blesser. Je dois subir une opération pour mes genoux. Je le sais depuis bien 2 ans maintenant. Des fois je danse dans ma chambre, je mets mon attelle et je commence à danser, mais sans plus, je m'arrête bien rapidement. Des fois je me filme mais je n'aime pas l'image que je renvoie. Comme ça fait 5 mois que je ne pratique plus la danse, je commence à oublier les chorégraphies que j'ai apprises. Ça me déprime de ouf en fait. Je pense qu'il y a des danseurs qui peuvent comprendre ce que je dis. Si tu danses pas, ça va pas. Tu ne vis pas, tu ne te sens pas entier. Tu te dis, c'est ouf quand même comme un sport ou quelque chose. Tu es dépendant de cette chose. Je suis en dépendance affective de la danse. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Sans la danse, j'ai le mal du pays. Sans la danse, j'ai envie de pleurer tous les jours. Sans la danse, je n'y arrive pas. Je vais péter un câble. Dimanche dernier, une de mes copines, Inès, coucou, qui m'a proposé un projet danse. Bon, c'était très court, c'était 14 secondes. Juste le fait de danser toute une soirée. Je suis rentrée mais tellement contente, tellement heureuse. J'ai besoin de danser mais je peux pas me permettre de danser. Et c'est tellement dur, vous n'imaginez même pas le nombre de fois où je me suis dit je vais arrêter, je n'y arriverai pas, j'ai pas les compétences etc. Et puis je regarde d'où je viens et où j'en suis maintenant et je me suis dit mais j'ai travaillé si dur. Il y a des gens ils dansent tous les jours, c'est sûr ils ont des meilleurs résultats que moi. Mais moi je dansais une fois par semaine et je me donnais à fond et j'ai vu des résultats, des progressions etc. Des fois j'ai eu envie d'arrêter, j'ai envie de tout arrêter. D'un autre côté je me dis ouais mais si j'arrête, je vais revenir au même état que je suis là. Ça fait 14 fois que je répète la même chose, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, les gens ils font ouais, l'autre jour j'ai entendu parler de danse, j'ai pensé à toi. Je reçois des messages comme ça tous les mois. Ouais, j'ai entendu parler de danse, j'ai pensé à toi, etc. Et je sais pas, dans la tête des gens,
il y a le mot danse à côté de mon nom et vous imaginez pas à quel point je suis contente. Parce que les gens reconnaissent le fait que bah ouais, j'aime danser. Je danse pas pour la fame, je danse pas pour l'image, je danse pas oh regardez elle danse, ouais peut-être qu'on va s'intéresser à elle, etc. Je danse pour moi. Je publie parce que bah moi ça me fait kiffer. Le nombre de messages que j'ai reçus après des chorégraphies de 1 million qui font ouais je peux la prendre, elle est grave bien, je vais prendre ta vidéo en exemple et tout, ça me fait, j'ai le nez qui gratte, c'est horrible. Ça me fait mais extrêmement plaisir. Je pensais pas être aussi addict à quelque chose de ma vie. Je me passe un peu de nourriture et ça va. Je me passe un peu de lecture et ça va. Fine. Ça fait 50 minutes que je tourne pour dire la même chose. Je pense que je suis partie partout et nulle part en même temps. J'avais envie d'en parler. Je sais pas du tout si vous êtes reconnus dans cette vidéo, dans ce que j'ai pu dire. Pas forcément par rapport à la danse, mais peut-être par rapport à autre chose. Si vous voulez que je continue de parler de 1 million ou un sujet en rapport avec la danse, il n'y a pas de souci. Ouais, ça m'a fait du bien d'en parler pour ma conclusion de mon parcours de mes 4-5 ans jusqu'à mes 21 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai à dire, c'est ouais, ça fait mal d'être seule quand on pratique un sport, quand on pratique quelque chose où on a envie de partager. Mais la solitude, c'est pas forcément la fin de tout. J'ai jamais eu de crew, j'ai jamais eu d'amis avec qui on se réunissait pour danser, pour inventer des chorégraphies, pour les répéter, pour en filmer, etc. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais vécu ça. Faut persévérer. Et si on veut vraiment quelque chose, faut s'en donner les moyens. Alors ouais, je pars de très loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui sont mais moi j'arriverai jamais à son niveau. Mais on démarre tous de très loin dans un domaine. C'est normal, on apprend. Par exemple, les plus grands médecins, ils sont pas devenus grands médecins juste en regardant des vidéos YouTube. Ils ont pratiqué, ils ont étudié, ils ont appris, etc. C'est la même chose avec la danse, c'est la même chose avec n'importe quel sport, avec n'importe quel art. Tu te dis mais je n'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à réaliser mon rêve, etc. Mais il faut que tu t'entraînes. Faut pas que tu te dises bah j'y suis pas arrivée, je vais pas recommencer, je vais pas me relever. Ouais, on tombe. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Ouais, le sol en dessous, punaise, mais il fait ultra mal. Mais quand on se relève, bah c'est toujours pour le mieux. Bah ouais, t'es tombé là, bah t'as appris. Les gens qui tombent jamais, ils apprennent jamais. C'est ceux qui n'évoluent pas. Mais il faut peut-être arrêter de te reposer sur tes lauriers et passer à autre chose. Depuis que j'ai pris des cours, je regarde maintenant des vidéos où je me dis putain, mais en fait, je danse pas si mal. Alors qu'avant, quand je regardais mes vidéos où je dansais, il y a 0 vanne, j'avais envie de vomir. C'est vrai que maintenant je continue encore un peu à me comparer à beaucoup de gens, etc. Je me dis ouais mais elle a grave du talent et tout, je suis grave jalouse. Mais d'un autre côté je me dis ouais mais tu vois, elle pratique tous les jours, elle apprend tous les jours, etc. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes expériences. J'ai ma propre couleur quand je danse, j'ai mon propre style, je délivre le message que je veux délivrer. C'est ce que j'ai appris avec la danse, c'est je danse pour moi-même, pour faire passer mon message et pas le message de quelqu'un d'autre à travers moi. Peu importe si c'est pas le bon style, peu importe si c'est pas la bonne vibe, peu importe que j'exécute... Il est dur à dire ce mot. Peu importe que j'exécute pas le mouvement parfaitement bien comme le prof ou machin ou tel truc il a exécuté, tu vois. Il est vraiment dur à dire ce mot. Donc ouais, peut-être un jour ou l'autre, bah le mouvement il va arriver bien comme normalement il devrait se faire. Peut-être. Mais avant, tu vois, si je l'avais pas fait avant, je l'aurais jamais eu maintenant. C'est en persévérant, en faisant toujours plus, on évolue. Je suis vraiment tombée amoureuse de la danse. Donc ouais, peut-être que je vais jamais rien faire de professionnel là-dedans. Peut-être que je réussirai jamais à devenir danseuse professionnelle ou chorégraphe ou un truc dans le genre. Mais danser, c'est toute ma vie et je continuerai à danser, que ce soit dans mon coin ou pas. Je continuerai à danser parce que bah moi c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait kiffer dans la vie et puis you know. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était extrêmement long, ça fait 1 heure que je parle non-stop et j'avais envie de dire des trucs. There it is. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un petit j'aime et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.